Que nous ayons plus de yin ou plus de yang, nous sommes composés de deux énergies complémentaires, féminine et masculine. Alors que le féminin sacré est actuellement plus souvent exploré, notamment dans les cercles de femmes, nous avons voulu faire un focus sur le masculin sacré pour mieux l'appréhender et en connaître ses secrets. Si l'énergie masculine, le côté yang, c'est la planification, la direction, la prise de décision, la structure, la protection, l'analyse, la réflexion, l'action et l'affirmation, nous verrons que, au fond de son cœur, l'homme, dans toute sa splendeur, peut être spirituel, avoir son côté héros et érotique. Cependant, vivant dans une époque dans laquelle ils sont pris entre des siècles de patriarcat et une remise en question actuelle de leur rôle, qu'ils soient hommes d'affaires, amants ou pères, les hommes perdent parfois leur repère. Où mettre le curseur entre virilité et sensibilité ? Comment être un homme au XXIe siècle ? Alors que l'on milite pour l'égalité des sexes, pour le respect et les droits des femmes, la question de la place de l'homme fait aussi débat. Nous allons lever le haut pour parler de sexualité et de tantra avec le sociologue et expert du couple Steven Vasey. Nous recevrons l'écrivain Carole Alia pour voir où en est le côté yang dans la société et quels sont les avantages à cultiver notre énergie masculine ainsi qu'à la faire fusionner avec notre partie féminine. Et pour clôturer cette série de podcasts, nous accueillerons Pierre-Yves Albrecht qui va nous expliquer comment il envisage la transformation d'un jeune homme en un homme à travers les rites de passage et les initiations. Je suis Thierry Penin pour vous accompagner dans cette rencontre avec le masculin sacré, une série de podcasts pour Inexploré Digital. Vous trouverez d'ailleurs via le site et l'appli Inexploré d'autres interviews inspirantes, des témoignages passionnants ainsi que des articles qui stimulent la conscience. Inexploré, c'est une grande odyssée humaine à la croisée des mondes, une boussole pour naviguer de la science à la spiritualité et du visible à l'invisible. Steven Vasey est sociologue, conférencier, gelsathérapeute à Lausanne et auteur, spécialiste du couple. Dans son ouvrage « Laissez faire l'amour », il parle de deux énergies, yin et yang, qui se complètent. Bonjour Steven. Bonjour Thierry. Merci d'être avec nous. Alors, c'est un challenge, comme vous le dites aujourd'hui, pour l'homme d'aujourd'hui, qui doit être puissant et vulnérable à la fois. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça ? Oui, alors moi, je le vois vraiment comme un challenge et une chance inouïe. Historiquement, c'est vraiment une possibilité pour nous les hommes de beaucoup évoluer et je crois que c'est vraiment important qu'on puisse remercier les femmes parce qu'elles ont commencé à bouger, on va dire peut-être dans les années 50-60 et grâce au féminisme, le premier féminisme, on va dire, pour pas tout mélanger, ça a bousculé. Je suis un homme qui a été absolument bousculé, chamboulé, confronté, réveillé par les relations que j'ai eues avec des femmes. Donc, pour moi, ça a bougé d'abord, à mon avis, chez les femmes. Après, maintenant, les hommes sont invités à bouger avec depuis un certain temps. On bouge ou on bouge pas. Il y en a on peut résister aussi, pourquoi pas. Et puis le challenge, c'est que on voit qu'on peut devenir un peu meilleur, complet, on va dire un peu plus complet. Et que si on revient à cette notion du yin et du yang, c'est vraiment deux polarités. Que finalement, quelle chance on a aussi, c'est que tout le monde a ces deux polarités. Donc on peut avoir des choses de l'ordre du yin et du yang, du masculin ou du féminin, et puis tout en restant un homme ou une femme, c'est égal, ou un trans, c'est égal. Et puis ces deux aspects de l'énergie, si on veut, c'est est-ce qu'on est à l'aise quand on peut les pratiquer d'une manière un peu plus consciente. C'est incroyable comme les choses deviennent plus fluides. Et puis que ce soit pour soi-même, par rapport à notre approche à la vie, mais aussi dans les relations entre hommes et femmes, par exemple, etc. Alors, quand vous dites bouger, l'homme doit bouger, il doit bouger vers quoi alors finalement ? Alors, à intégrer une partie qu'on a vue qui était plutôt de type féminin, ça veut dire qu'il peut être plus sensible, plus empathique, plus dans laisser faire les choses par moment, oui, pas toujours devoir dominer, maîtriser, contrôler, être fort, etc.
Donc ça, si vous voulez, c'est vraiment, ça c'est une chance, on va dire. Par moment, on est humain, vulnérable et humain comme tout le monde, oui. Donc, c'est ça qu'on est peut-être enfant ou qu'on est vieux. Et puis après, pour les hommes, c'est fou comme on a besoin de prouver qu'on est fort, qu'on contrôle quelque chose, etc. Mais d'ailleurs, vous dites qu'il faut une certaine force intérieure pour oser être vulnérable, parce que c'est pas facile d'oser être vulnérable. Alors c'est ça là, c'est une blague si vous voulez, mais c'est aussi un paradoxe. Et les maîtres, souvent en parlent d'une manière assez claire, c'est que être faible, être fragile, ben ça on n'aime pas trop. Mais la vulnérabilité, en fait, c'est un mot qui est français, mais qui veut dire un état très ouvert, un état où on peut être blessé. En allemand, d'ailleurs, on dit blessable pour dire vulnérable. Ça veut dire que quand on lâche les défenses et on est vraiment dans la fluidité de la relation, par exemple, au monde ou à une personne, eh ben oui, peut-être il y aura un problème, on sera blessable. Et ce mot n'existe pas en français, mais ça veut vraiment dire je prends le risque d'être ouvert ou de laisser entrer les choses ou de laisser émerger les choses de moi et les donner et les partager. Donc, dans ce sens-là, la vulnérabilité, si vous voulez, c'est un état, on va dire qu'un bébé, il est vulnérable, peut-être certains animaux, ou bien voilà, les chiens, quand les gens se penchent sur un chat, ils sont tellement touchés parce qu'ils sentent que ce chien ne se défend pas, etc., ou cet enfant ne se défend pas, et ça ouvre notre cœur, ça ouvre on lâche nos défenses. Donc c'est un bel état, c'est un état extraordinaire que de pouvoir être vulnérable, mais pour beaucoup de gens, ça représente un certain courage. Beaucoup de gens sont organisés pour pas avoir mal, pour pas sentir, pour pas être blessés. C'est l'histoire de la graine qui voudrait rester graine, parce que quand on est graine, finalement, on est sous la terre et tout va bien. Et là, on se dit, oui, mais je pourrais être fleur. Mais si je suis une fleur, alors je risque de m'ouvrir au monde et de prendre la pluie et de prendre la grêle. Exactement. Ça, c'est un merveilleux texte d'Osho et je trouve que je l'ai souvent, moi, partagé parce que je trouve qu'il illustre vraiment bien ce qu'on vient de dire. C'est qu'on peut choisir de rester une graine. Il y a une sécurité. Mon formateur de Gestalt thérapie disait toujours l'endroit le plus sécure, c'est la tombe. Alors, je trouve intéressant. Si on est dans le danger de la vie, si vous voulez, oui, il y a des choses qui se passent dans la vie. Et dans ce sens-là, des fois, on est vulnérable, des fois, on est blessé. Et puis après, il y a une résilience qui est possible. On est beaucoup en train d'apprendre beaucoup de choses sur la résilience. Voilà. Alors, pour revenir aux hommes, avoir ces deux aspects et de type féminin ou yin, si vous voulez, et de yang. Et moi, ce que j'ai pu aussi apercevoir dans le travail avec les hommes et les femmes, c'était qu'on devait apprendre à être un homme sans passer par le machisme, sans passer par vouloir être fort et vouloir prouver aux femmes que nous sommes forts. On peut être puissant au-delà de toute mesure, mais il n'y a pas besoin d'avoir quelqu'un en dessous de nous, quoi, si vous voulez. Donc ça, c'est une grande avancée. C'est qu'avant, je pense qu'on avait beaucoup un complexe par rapport à la femme. Donc toute cette histoire de domination des siècles et des siècles en arrière, on sait que ça. Pourquoi on a eu besoin de ça? C'est une question absolument nécessaire. C'est que je pense qu'on a été impressionnés, on était en admiration, mais aussi les femmes sont très pertinentes, elles ont une puissance corporelle, elles sont en contact avec l'univers d'une manière, à mon avis, plus directe que nous. Et dans ce sens-là, on a eu peut-être un petit complexe, donc on a allé chercher une autre manière de gérer les choses. Maintenant, je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont plus ouverts. Ils doivent, à mon avis, développer leur partie, on dit de type féminin, ou le yin, mais c'est clair qu'ils doivent développer leur yang. Et puis beaucoup de femmes disent, oui, mais maintenant, ils ont perdu leur yang, les hommes, ça va pas. C'est ça le problème. On veut un homme qui soit debout. Voilà, alors là, on rigole de nouveau, parce que ça veut dire que les femmes rêvent d'un homme debout, qui peut leur faire face, et qui reste debout quand elles se livrent ou elles se lâchent verbalement, voire émotionnellement. Des fois, c'est pas facile, mais quand un homme reste debout ou sait comment la confronter et lui répondre, oui, c'est sans violence. Ça, on peut se positionner devant une femme. Alors pour la femme, c'est sécurisant, c'est touchant. Et puis voilà, donc nos qualités, on a besoin de les développer pour nous-mêmes, mais aussi envers peut-être nos partenaires. Et puis c'est de développer les deux côtés. Alors, je pense qu'on doit revoir notre qu'est-ce que c'est l'énergie masculine? Oui, alors pour vous, c'est quoi ce masculin sacré, si vous pouviez le définir en quelques lignes? Oui, alors ce que je trouve vraiment intéressant, c'est de poser cette question-là.
à l'heure d'aujourd'hui où on parle beaucoup de masculin toxique. Donc, je pense que il y a peut-être du masculin toxique, mais c'est clair que, bien sûr qu'il y a du masculin qui peut être sacré. Et puis, le sacré, si vous voulez, ça appartenait d'abord à l'Église ou aux religions. Après, ça appartenait aussi au roi de France, ou on va dire à la royauté, ou le pouvoir. Oui, le sacré, il y avait des choses sacrées en rapport à la politique monarchique, si on veut. Et puis, ce qui est beau dans ce mouvement de psychologie humaniste, de New Age, de développement personnel ou spirituel, tout ce domaine-là qui est en expansion énorme, on s'est approprié certaines choses et on parle de sacré. Et donc il y a des rituels. Alors par exemple, pas que dans le tantra, mais dans d'autres, dans le chamanisme, dans d'autres choses, on parle de cette dimension du sacré. C'est comme une dimension, c'est comme un alignement. Ce que je trouve intéressant, c'est que on parle aussi au niveau du squelette, du sacrum, et cette image que moi j'ai, qui est absolument peut-être farfelue, mais c'est que des fois, on doit être aussi en contact avec quelque chose qui est un peu plus profond, un peu plus bas. On peut pas être que dans notre tête. Et quand on descend vers notre cœur et puis on est ancré dans le sacrum, qui est le bassin. Le bassin, c'est un peu la charnière du corps, si vous voulez. Après, bon, il y a les pieds qui sont sur la terre. Un homme qui est dans son masculin sacré, c'est probablement un homme qui est un peu plus aligné et où il y a quelque chose qui est au-delà, ou on va dire de la matière ou des intérêts de l'ego, de l'intérêt personnel, etc. C'est dans la définition qui vient du latin, ce serait quelque chose qui est délimité. Donc je trouve intéressant, ça veut dire que c'est pas n'importe quoi, ça va pas dans toutes les directions. Il y a comme une structure et ça fait de nous qu'il y a vraiment une dimension qui est de l'ordre du sacré. Maintenant, je trouve formidable que ce soit aussi une définition ouverte, parce que les gens s'approprient ce mot, c'est nouveau, c'est récent, hein, et ça vaut la peine. Alors, vous êtes un spécialiste de la sexualité, du tantra, des relations hommes-femmes. Vous en parlez beaucoup dans ce magnifique livre « Laissez faire l'amour », magnifique dans son contenu et dans l'objet, qui est un très très beau livre. Quand on le tient dans la main, il y a beaucoup de douceur, on sent la puissance et aussi la sensibilité qu'il y a dans cet ouvrage « Laissez faire l'amour ». Et vous parliez de tantra et on sent bien qu'avec vous, il y a une spiritualité de la sexualité. Vous pouvez nous en toucher un mot ? Alors, si vous voulez, on va dire d'une manière très humble, comme ça, beaucoup de gens disent que des fois, par moments dans la sexualité, il y a des moments où c'est plus grand que nous, ça nous dépasse, où ça nous met en contact avec quelque chose en nous ou au-delà de nous qui est transcendant ou qui a une qualité, si vous voulez, qui est juste particulière. Le sexe, ça peut aller du porno jusqu'à quelque chose de l'ordre du spirituel, on va dire. Donc c'est un spectre très large. Et puis, donc, pour moi, ça me paraît une évidence parce que dans mes valeurs, dans ma découverte de la sexualité, même ado, j'avais cette notion que c'était quelque chose qu'il fallait respecter, que c'était quelque chose d'extraordinaire. Et après, dans mes vécus, ou bien quand j'ai pu entrer dans le monde du tantra en 80, j'étais à fond dans cette recherche, si vous voulez, d'amener cette dimension plus ou sacrée ou spirituelle avec la sexualité, de marier ces deux choses. Et avec les expériences que j'ai, moi, c'est une évidence, je suis convaincu, mais je vois que intuitivement beaucoup de gens ont cette notion-là. Hein. C'est pas, il y a des moments où on est très touché, on peut être bouleversé. Voilà. Donc c'est ça qui est intéressant pour moi de mettre en valeur. Et quand on parle, par exemple, de tantrisme, où il y a beaucoup de travail qui se fait dans ce sens-là, ou une recherche qui se fait dans ce sens-là, c'est de marier un peu ces choses extraordinaires, parce que l'Église a beaucoup, et la médecine au départ, paraît-il, a fait pas mal de choses pour condamner la sexualité ou la réglementer, pour que ce soit que lié à la reproduction dans des conditions bien précises. Et puis on se rend compte que une sexualité qui est reliée, on va dire, donc reliée religion, on n'est pas loin, du cœur, de la conscience, bien sûr qu'elle a une qualité, si vous voulez, qui est juste extraordinaire. Elle est capable de créer la vie, mais elle est aussi capable de créer un contact peut-être probablement avec Dieu ou avec quelque chose du divin ou quelque chose justement de transcendant pour ceux selon les croyances. Oui, vous écrivez, quand un homme est dans son axe, debout dans sa vie, l'énergie sexuelle si forte qu'il peut sentir en lui peut aider à ouvrir son cœur.
l'alimenter et peut inspirer son esprit, c'est-à-dire qu'on est au-delà du physique. Oui, et c'est comme si on peut se laisser cantonner dans le physique. Et puis c'est toujours bon du sexe, c'est bon d'éjaculer pour les hommes. Il y a des hommes qui ont une routine très simple, même avec la femme qu'ils aiment. C'est un peu masturbatoire, leur manière de faire l'amour, par exemple, pour être vraiment plus direct. Et puis les femmes se lassent et démissionnent de la sexualité après un moment, d'ailleurs. Mais les hommes disent, non, non, moi ça pourrait continuer comme ça, c'est bon, c'est un peu hygiénique, on dort bien après. Mais il n'y a pas un vrai développement, une vraie relation, si vous voulez. C'est plutôt, c'est du sexe et puis voilà, ça fait du bien et c'est agréable et c'est lié au plaisir. Et maintenant, quand on est initié par des femmes qui demandent autre chose, des femmes qui ont une notion de la relation et puis qui sont, elles, pour pas toutes, hein, mais pour une grande partie, beaucoup plus reliées à leur cœur, on se rend compte que ça élargit l'expérience, ça la densifie, ça l'étoffe et ça l'approfondit. Et puis là, on entre dans quelque chose qui est vraiment extraordinaire, où même on sent cet espace du sacré, quoi, où on est juste, on entre dans une cathédrale, quoi. Je sais pas comment dire. Ouais, il y a ça, c'est un espace qui peut absolument nous dépasser. Et beaucoup de gens témoignent dans ce sens-là. On peut citer Barry Long, un auteur que vous connaissez très bien, avec son livre Faire l'amour de manière divine. C'est aussi votre discours, c'est de spiritualiser l'acte sexuel quelque part et que ça devienne effectivement un acte divin. Voilà, et donc lui, il a essayé de remettre un peu, on va dire, l'église ou le minaret au milieu du village. Et puis il a vraiment beaucoup parlé que, par exemple, je vous donne juste un exemple, c'est que quand il a parlé parfois du pénis, il dit, c'est un organe d'amour. Il nous rappelle ce que c'est le pénis. Ça peut être un organe d'amour. Et ça, pour moi, c'est vrai, c'est intéressant que quelqu'un nous rappelle et inspire. Alors, beaucoup de femmes le font assez naturellement, je trouve. Et cet homme-là, il a parlé d'une manière, des fois, il est un peu dur avec les hommes parce qu'il est sévère ou il est exigeant. Mais donc, moi, j'ai édité le livre, donc c'est pour ça que je connais bien Barry Long. Et pendant quelques années, c'est moi qui étais l'éditeur et que j'ai pu amener ça sur un papier parce que c'était des cassettes en anglais. Et puis, il a choqué des gens, mais en même temps, il a inspiré beaucoup de gens. C'est intéressant, beaucoup de gens ont écouté ces cassettes ou après finalement en français, on a eu le livre d'abord. C'était le premier livre qui est sorti. Et puis, il a été d'accord que ce soit sur papier en France parce qu'on ne peut pas comprendre les cassettes. Et lui, il parle d'amener cette dimension spirituelle dans la sexualité et que quand cette alchimie se passe d'une manière vraiment belle, sécure, et où on est vraiment présent, connecté, alors là, il y a un peu de magie, où il y a quelque chose qui est vraiment divin qui peut se passer. Et c'est ça qu'on est apte à faire. Il y a cette merveilleuse phrase qui vient d'un des disciples de Jésus qui disait que c'est pas l'homme qui a été fait à l'image de Dieu, c'est la relation entre l'homme et la femme qui a été fait à l'image de Dieu. Et c'est juste extraordinaire, c'est-à-dire que c'est comme si le monde veut être meilleur, il faut que l'homme et la femme apprennent à s'aimer, il faut qu'ils fassent l'amour, il faut que ça génère des champs énergétiques qui inspirent et qui font vibrer la planète d'une manière joyeuse, heureuse. Et puis on sait que c'est difficile d'être en couple, quel que soit le couple, hein, de nos jours c'est devenu aussi plus riche ou différent. Mais c'est très beau ce qu'il a proposé, ça touchait beaucoup, juste pour vous dire, les femmes ont tellement été touchées par ce livre que des fois elles m'ont acheté 5, 10 pour les distribuer ou les revendre, oui. mais des fois les donner, parce qu'elles ont dit, mais enfin quelqu'un qui parle de notre sexualité. Oui. Et c'est pour ça que moi j'aime bien dire, vous savez quoi, il y a 2 sexualités. La sexologie s'occupe d'une, et cette sexologie, elle est géniale quand on arrive à la faire. Il y a un but, il y a un schéma, si vous voulez, on s'excite, il y a l'excitation, il y a un plateau, on essaie d'aller au paroxysme ensemble ou pas, mais au moins les 2, maintenant, de nos jours. Et puis après, ça redescend. Donc ça, si vous voulez, on réussit un programme et puis ça se passe bien. Et puis l'autre sexualité, c'est qu'on se balade, on se perd en chemin, il n'y a pas de but, on n'a pas besoin d'arriver à la fin. Et puis c'est comme une sinusoïdale, si vous voulez, ça monte, ça descend, on joue. Et puis pour les femmes, des fois, par ces détours, par se laisser faire et cette confiance de aller on sait pas où, bien sûr que la qualité de la présence et de la relation, elle est souvent bien meilleure. Et puis les femmes s'y retrouvent beaucoup plus.
Vous écrivez, lorsque femme et homme s'aiment, Yoni et Vajra se marient. Vous pouvez nous présenter Yoni et Vajra? Alors ça vient du sanskrit, hein, c'est-à-dire que la yoni, pour moi, ce qui est intéressant, c'est que si on dit avaja, ce qu'on a dit beaucoup, maintenant on a compris qu'on doit mieux dire une vulve parce que c'est plus juste. Et après il y a différentes parties de l'appareil génital, si vous voulez. Puis la yoni, pour moi, et les femmes, on commence à dire en français c'est le yoni, mais on s'en fiche, on dit la yoni, ce que j'ai trouvé absolument sympa. Et la yoni, ce serait, on va dire, l'entité ou si vous voulez, la partie anatomique globale là en bas, et aussi l'énergie qui va avec, et l'être humain qui est derrière. Donc pour moi, la yoni, c'est vraiment quelque chose qui a sa vie, qui a son intelligence. Et puis pour l'homme, on dit vajra ou lingam, qui vient aussi du sanskrit. Et donc ça donne cet aspect de sacré. À notre fille, quand elle était toute petite, on parlait de sa yoni. Puis on voyait que quand elle parlait de sa yoni, c'était comme avec une fierté, elle sentait que le mot était chargé, quoi. Il était magnifique. Et puis après, elle a compris que les autres comprenaient pas ça à l'école ou je sais pas quoi. Donc, elle a commencé à apprendre les autres mots. Mais juste pour vous dire, c'est des mots qui essaient de personnifier un tout petit peu, mais à mon avis, honorer et sacraliser ce que ça peut être, ces organes génitaux. Donc, c'est absolument splendide. Maintenant, quand ces deux, on les laisse se rencontrer, parce que des fois, on dit, j'ai envie, j'ai pas envie, ça, c'est notre ego, notre mental. Ouais, ok, voilà. Mais des fois, on se dit, non, c'est important de mettre yoni et vajra ensemble, par exemple, et ça vient aussi pas mal de Bar-Ilan, si vous voulez, ou du tantrisme. C'est-à-dire qu'on est au service de ces deux pour qu'ils fassent leur alchimie, qui crée une vibration dans notre corps, dans notre être, et peut-être un tout petit peu aussi qui est partagée après, bien sûr, à l'environnement, qui est juste d'une qualité immense. Et la planète a besoin d'avoir plus de cette harmonie, si vous voulez, qui se dégage d'un accord sexuel, mais pas que, quoi, parce qu'il y a le cœur, parce qu'il y a la dimension aussi spirituelle, etc. Donc c'est pour ça que c'est important de mettre Yoni et Vajra ensemble, et ou des fois de dire, mais on va faire l'amour, mais je vais demander si ma Yoni ou bien mon Vajra est d'accord. D'accord. Ouais, c'est chou. Les gens commencent à parler comme ça, et puis dire, ma tête voudrait bien, mais tu sais quoi, je sens que Yoni ce soir, c'est non. Et puis des fois, ça aide des femmes à aussi se positionner de manière un peu plus claire, et on obéit à ça parce que c'est sacré, parce que c'est digne de respect. Vous écrivez du sexe au cœur, un chemin possible pour l'homme. C'est vrai qu'on dit souvent que les femmes font plus l'amour avec le cœur, avec leur sensibilité, et que les hommes peut-être avec plus en dessous de la ceinture. Mais il y aurait comme ça une transformation possible d'une sexualité plus alchimisante pour l'homme aussi? Oui, possiblement, mais pas toujours. Mais si vous voulez, d'une manière inconsciente, moi j'aperçois ça. Donc dans le tantrisme, ils ont donné cette cartographie. Eux, ils utilisent les chakras. On croit ou on croit pas, mais c'est égal, c'est des centres énergétiques. Et eux, ils disaient d'une manière, à mon avis, évidente pour beaucoup de gens s'y retrouvent là-dedans, c'est que la femme, elle est d'abord touchée dans son cœur, et puis avec ça, elle peut descendre dans son sexe. Des fois, les femmes ont dit, mais écoute, tu me fais même pas un petit SMS, des fleurs de temps en temps, quoi. Je sais pas si on est en relation et tout d'un coup tu veux qu'on passe au sexe. Et elles demandent à être concernées, touchées, rejointes dans leur cœur, et ça leur permet de descendre dans leur sexe. Nous, pour les hommes, on est d'abord dans notre sexe, on est toujours dans notre sexe, on voit une affiche, on est dans notre sexe, et puis si tout va bien, en faisant l'amour, des fois on est touché, et puis on monte dans son cœur. Ce qui est intéressant, c'est que les hommes qui sont malheureux parce que la femme veut plus faire l'amour, leur femme, on s'aime, mais elle veut plus faire l'amour, c'est pour eux souvent interprété comme « ah ben je me sens pas aimé ». Et là, on retrouve justement cette connexion entre le sexe et l'amour, si vous voulez. C'est que vraiment, quand une femme ouvre son cœur, mais aussi ses bras et ses jambes, et qu'elle invite l'homme dans son sexe, pour les hommes, souvent symboliquement, c'est très 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 important. Maintenant, pour quelqu'un qui est dans les plans cul, c'est complètement autre chose, hein. Il faut pas tout mélanger. Et puis le sport, si vous voulez, ou la gloire, c'est de marquer des coups, c'est trophée, c'est raconter aux copains, waouh, voilà. Mais là, quand on parle vraiment d'une relation, puis des gens qui aiment se rencontrer, puis développer une relation, etc. Alors
pour les hommes, symboliquement, ma femme m'aime vraiment parce qu'on peut partager cette dimension-là, peut-être pas autant que je le veux, mais voilà. Alors, pour moi, c'est important de voir que cette dimension-là est aussi chez les hommes, mais moins évidente, moins consciente. Pour la femme, beaucoup de femmes vont demander ça. Elles ont besoin d'une relation, elles ont besoin, voilà. Pas toutes, et beaucoup de femmes jeunes maintenant moi je dirais malheureusement, moi je suis un vieux grigou si vous voulez, mais ça me rend triste, des fois, je pense que les femmes sont marquées, toutes les jeunes sont marqués beaucoup par la culture du porno, et puis beaucoup de jeunes femmes revendiquent aussi le plan cul maintenant. Et ça, j'étais assez choqué, mais j'ai beaucoup parlé, je vois beaucoup de gens, je vois beaucoup de couples, et puis et je me suis dit, mais ça, dommage, parce que elles étaient un peu les gardiennes pour moi de la dimension sacrée et de la dimension relationnelle ou mariée avec le cœur, et ça je trouve c'est fondamental pour moi. Vous parlez du yin éclairé pourtant, donc ce serait l'inverse du plan cul, là ce serait quelque chose de beaucoup plus spirituel. Oui, et puis non, juste que quand on travaille avec ce prise de lecture qu'est le yin et le yang, qui explique énormément de choses, si vous voulez, c'est vraiment une notion même, ça commence aussi en entreprise maintenant, parce que c'est tellement une manière de regarder comment les processus de vie et entre les gens se passent. Donc, il y a un yin éclairé, c'est un yin conscient, si vous voulez, c'est-à-dire que je dis, ok, je laisse faire, j'accueille, pour l'instant, j'observe. Donc ça, c'est une posture adulte, mature, consciente, si vous voulez. Et le yin qui n'est pas éclairé, c'est-à-dire que pour les Chinois, c'est l'excès de yin, ou c'est un yin, on va dire, l'ombre du yin, si vous voulez, c'est être dilué, mollassu, bouffe, j'ai rien envie de faire, la colonne vertébrale, elle est pliée en deux. Ça c'est le flou, on sait pas ce qu'on veut. Ça, c'est un mauvais yin, si on veut. C'est un yin qui est pas épanouissant. Et il y a un yin épanouissant. Pareil pour le yang. C'est-à-dire l'excès de yang, si vous voulez, ou le yang inconscient, c'est le contrôle, c'est exploiter, c'est sacrifier pour un but. Par exemple, la planète, la nature, je sais pas quoi, c'est que on va faire ça, on va construire ce machin, puis là on sacrifie au passage un certain nombre de choses, puis on n'a pas arrêté de faire ça depuis la révolution industrielle. Donc le yang, il peut y avoir aussi la face cachée, si vous voulez, ombre. Et puis ce qui est proposé, c'est qu'on apprenne à être dans un yin conscient et un yang conscient, et avec ça, on va être bien meilleur dans les situations. Vous écrivez que, basé sur le contrôle de nos sentiments, besoins et émotions, notre civilisation semble anti-orgasmique. Et est-ce que vous êtes en train de dire, comme on peut l'entendre parfois, que les gens font peut-être moins l'amour ? Alors, les statistiques montrent qu'il y a beaucoup... il paraît que je crois que il y a un couple sur 4, en tout cas, où il y a plus... Un couple qui vit ensemble, où il y a plus de sexualité. Et puis ça, c'est une statistique que j'ai entendue il y a une semaine. Et puis alors après, il faut voir où et dans quelle culture, parce que ça peut être légèrement varié, si vous voulez. Et puis par exemple au Japon, ils veulent plus faire d'enfants, ils veulent plus faire l'amour, ils font tout par virtuel, etc. Il y a des différences à différents endroits. Mais oui, la planète, si vous voulez, beaucoup de gens sont ou dans le devoir. C'est-à-dire qu'on doit faire ça, on doit finir la liste. Tant que c'est pas fini, on peut pas être dans le plaisir. Donc ils ont vraiment une culture en Suisse encore un peu plus qu'ailleurs, parce qu'on est très dans la qualité, il faut faire juste, il faut pas déranger, on est très assidu comme ça, voilà. Et puis quand on parle du savoir-vivre ou du bon vivant en France, est-ce que c'est un peu en train de s'éroder? Mais ça, c'était une qualité française que le monde entier a cité. Oui, soyons bons vivants. Parce que justement, vous prenez du temps de boire du vin, des machins, et puis peut-être de faire l'amour aussi, le French lover, tout ça. Et moi, je crois que il y a le devoir qui est quelque chose qui est embêtant, et puis malheureusement le besoin compulsif, si vous voulez, et compensatoire de pouvoir. Donc quand on est dans le pouvoir, vous savez quoi, voilà, des fois le pouvoir nous fait qu'on va utiliser des personnes pour avoir du sexe, par exemple. Mais quand on parle vraiment de sexualité, d'épanouir les choses sexuellement dans les relations, etc., quand on est occupé avec un boulot qui extrait tout nous, notre énergie vitale, et on donne le meilleur pour le boulot, parce qu'on aimerait arriver à quelque chose, puis on est passionné, puis on est très valorisé, et je pense que le plaisir et cette dimension plus, on va dire,
de se lâcher dans une dimension de jeu, de rencontre, de sensitive, plus avec une dimension aussi corporelle que ça, il y a des gens qui ont très peu de ça, si vous voulez. Ils sont très occupés. Et pourtant, dans votre livre « Laissez faire l'amour », il y a plein de propositions de jeux sous la couette. Il y a beaucoup d'enseignements, mais aussi des histoires, des témoignages et de la pratique. Oui, absolument. Et vous expliquez d'ailleurs pour retrouver un état vivant du corps. Merci de nous écouter. Nous espérons que cet extrait vous a plu et vous inspirera. Découvrez la suite de ce dossier audio dans les épisodes suivants, disponibles en intégralité pour nos abonnés sur Inexploré Digital. Et surtout, n'hésitez pas à partager autour de vous nos contenus. À bientôt. Des mystères du monde à l'extraordinaire dans nos vies. Inexploré propose des enquêtes, des expertises et des articles pratiques pour permettre à chacun d'ouvrir son esprit afin de se mettre en route sur les chemins de la sagesse et du bonheur. Abonnez-vous pour aller plus loin, soutenez-nous et profitez de toutes les versions longues de nos contenus sur Inexploré Digital. À bientôt.